Votre marché est saturé. Vos concurrents semblent proposer les mêmes produits au même prix avec les mêmes arguments. Comment faire en sorte que vos clients vous choisissent vous et pas un autre? Et mieux encore, comment devenir une évidence à leurs yeux, même face à des alternatives moins chères? Dans un monde où les options sont infinies, la clé pour s'imposer, elle est simple. C'est la différenciation. C'est ce qui transforme une entreprise parmi tant d'autres en une marque mémorable et incontournable. En fait, sans cette différenciation, vous n'êtes qu'une option parmi tant d'autres. Avec une différenciation forte, vous devenez une référence. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment vous démarquer grâce à une stratégie de différenciation puissante. Nous allons explorer comment comprendre en profondeur les besoins et frustrations de votre audience, la méthode pour identifier ce qui vous rend unique sur votre marché, les clés pour ajouter une valeur perçue supérieure et captiver vos clients, et également pourquoi l'émotion joue un rôle essentiel dans votre différenciation, et pour finir, comment être visible et cohérent pour imposer votre marque dans l'esprit de votre audience. En fait, ce que vous allez comprendre ici, ça peut réellement transformer votre positionnement et vous permettre de prendre une longueur d'avance sur vos concurrents. Alors reste avec moi, car chaque minute de cette vidéo est conçue pour vous donner des outils concrets et actionnables. Alors, pour vous différencier, dans un marché saturé, vous devez comprendre profondément votre audience. Où se trouvent-ils aujourd'hui, donc leur situation actuelle, et où rêvent-ils d'aller, leur situation idéale? Et surtout, le plus important, qu'est-ce qui les empêche de faire ce chemin sans vous? Plus vous creusez cet écart, plus votre offre devient essentielle pour combler ce fossé. La situation actuelle de votre audience est marquée par leur frustration et leurs limitations. Ce sont ces blocages qui créent un besoin urgent de changement. Par exemple, dans le domaine des poêles à bois, un client type pourrait se dire « Je dépense trop en chauffage, mon système est inefficace et je ne comprends pas les options disponibles ». En revanche, leur situation rêvée est ce qu'ils espèrent atteindre grâce à une solution idéale. Donc imaginez ce même client disant « Je veux un poêle moderne, facile à utiliser, qui chauffe efficacement tout en réduisant mes factures ». Ce rêve est autant pratique qu'émotionnel. Il veut de la performance, mais aussi du confort et de la sérénité. Votre rôle, c'est donc d'amplifier la perception de cet écart. Si votre audience ne ressent pas que leur problème est suffisamment important, elle n'agira pas. Mettez en lumière les inconvénients de rester dans leur situation actuelle. Par exemple, avec un système inefficace, vous gaspillez de l'argent chaque mois tout en polluant davantage. Ensuite, inspirez-les avec une vision claire de leur situation idéale. Imaginez une maison parfaitement chauffée avec des économies visibles sur vos factures dès le premier mois. Votre produit devient alors le pont indispensable entre la situation A et la situation B. Vous devez montrer que votre solution est le moyen le plus sûr et le plus rapide pour les amener là où ils veulent être. Par exemple, avec notre poêle écologique, vous économisez jusqu'à 30% sur vos factures tout en contribuant à un environnement plus propre. Donc, une fois que vous avez identifié ces éléments, adaptez votre communication pour qu'elle reflète ce voyage transformationnel. Un message marketing pourrait donc ressembler par exemple à ça. Donc, la situation actuelle, vos factures de chauffage explosent et votre système actuel est peu fiable. La situation rêvée, chauffez votre maison en toute sérénité avec une solution moderne et économique. Et donc, le pont, ça serait nos poêles éco-responsables réduisent vos coûts de 30% tout en offrant une chaleur constante et fiable. En fait, lorsque votre audience se reconnaît dans votre message, elle commence à vous voir comme la solution qu'elle attendait. Passons maintenant à la deuxième étape, identifier ce qui vous rend unique pour renforcer votre différenciation. Dans un marché où vos concurrents semblent offrir les mêmes produits, la clé pour vous imposer est de définir clairement ce qui vous rend unique. Votre différenciateur clé est ce qui répond à cette question cruciale que chaque client se pose. Pourquoi devrais-je vous choisir vous et pas un autre? Pour commencer, on va définir votre promesse unique de valeur, le PUV. Cette promesse doit articuler ce que vous faites mieux que vos concurrents. Comment vous résolvez un problème spécifique? Pourquoi cela compte pour vos clients? Par exemple, une marque de poêle à bois pourrait dire nos poêles économisent 30% d'énergie tout en offrant un design moderne qui s'intègre parfaitement à votre intérieur. Une analyse concurrentielle vous aidera également à repérer les opportunités. Examinez les forces, les faiblesses de vos concurrents, identifiez ce qu'ils ignorent ou négligent et positionnez-vous là où vous pouvez exceller. Si tous vos concurrents mettent l'accent sur le prix, vous pourrez vous différencier par la durabilité ou l'accompagnement client. Par exemple,
nous offrons des solutions personnalisées avec une garantie de 10 ans et un service client premium, ce qui vous permettra donc d'augmenter vos tarifs, d'avoir une satisfaction plus grande et des bien meilleures marges. Une fois que vous avez identifié votre différenciateur, affinez votre message pour qu'il soit clair, percutant et mémorable. Il doit être compris en quelques secondes et rester gravé dans l'esprit de votre audience. Voici une structure simple que j'ai mis en place. Qui êtes-vous? Nous sommes des experts en solutions de chauffage éco-responsables. Quelle est votre valeur unique? Nos produits réduisent vos factures tout en respectant l'environnement. Et pourquoi vous? Parce que nous combinons la technologie, le design et l'engagement durable. Votre différenciateur doit également être testé et validé. Menez des sondages auprès de vos clients ou prospects pour savoir ce qui résonne le plus avec eux. Par exemple, testez 2 messages publicitaires comme le poêle le plus économique du marché ou alors chauffer votre maison avec style tout en économisant 30% d'énergie. Analysez les résultats et après derrière, vous adaptez votre communication en fonction des retours. Enfin, intégrez votre différenciateur dans tous vos points de contact, de votre site web à vos réseaux sociaux en passant par vos publicités et interactions clients. Chaque élément doit refléter ce qui vous rend unique. Si votre force est l'innovation, montrez-le à travers des visuels modernes et des témoignages de clients inspirants. Votre différenciateur clé est la fondation de votre positionnement. Mais pour captiver davantage votre audience, il est essentiel d'ajouter une valeur perçue supérieure à votre offre. Et c'est ce qu'on va voir dans à présent. Alors, la valeur perçue de votre offre est ce que vos clients pensent recevoir en échange de leur argent. Elle dépasse souvent la valeur réelle de votre produit ou service et repose sur des éléments émotionnels, visuels et contextuels. En fait, une valeur perçue supérieure justifie un prix premium, inspire la confiance et distingue votre offre dans un marché concurrentiel. Pour commencer, identifiez ce que vos clients valorisent réellement. Est-ce la performance, la simplicité, le statut ou l'émotion? Par exemple, dans le domaine des poêles à bois, certains clients recherchent avant tout des économies d'énergie, la performance, tandis que d'autres privilégient un design qui valorise leur intérieur. Ça sera plutôt le statut. Ajouter des éléments différenciants qui renforcent cette valeur perçue, ça peut inclure par exemple des garanties prolongées, des bonus exclusifs ou un service client personnalisé. Par exemple, une garantie de 10 ans incluse, recevez un guide gratuit pour optimiser l'utilisation de votre poêle. Et en fait, ce sont ces ajouts-là, même simples, mais ça va augmenter considérablement la perception de qualité et de générosité. L'expérience client, ça va jouer également un rôle crucial. Rendez l'interaction avec votre marque mémorable et agréable. Simplifiez le parcours d'achat, personnalisez les échanges et ajoutez des détails inattendus. Par exemple, un spécialiste vient installer votre poêle et vous offre une démonstration complète avec des sacs pour la mise en service. Les preuves sociales également vont renforcer encore la valeur perçue. Donc, utilisez des témoignages authentiques, des études de cas ou des chiffres concrets pour démontrer les résultats que votre produit peut offrir. Par exemple, 98% de nos clients constatent une réduction immédiate de leur facture. Enfin, n'oubliez pas que la présentation compte. Le design, le packaging et même le ton de votre communication influencent fortement la perception de votre offre. Tesla ne vend pas seulement des voitures performantes, mais des objets de désir grâce à un design épuré et innovant. Avec une valeur perçue supérieure, votre offre devient plus attrayante et mémorable, mais pour que vos clients passent à l'action rapidement, vous devez également introduire des notions d'urgence et de rareté. C'est ce qu'on va voir dans à présent. Alors, même si votre offre elle est irrésistible, vos clients peuvent hésiter, repousser leur décision ou oublier même complètement. L'urgence et la rareté, ce sont des leviers psychologiques puissants pour inciter une action immédiate. Elles transforment une simple envie à une priorité absolue. L'urgence va donc pousser vos clients à agir maintenant. Par exemple, cette offre expire ce soir à minuit. Ce type de message montre clairement que le temps est limité et qu'il ne faut pas attendre pour profiter de cette opportunité. L'urgence peut également être liée à un avantage temporaire comme une réduction spéciale ou un bonus offert sur une période définie. La rareté, quant à elle, joue sur la peur de manquer une opportunité unique. Par exemple, on installe uniquement 10 poêles par mois. En montrant que votre produit ou service est limité en quantité ou en accès, vous allez donc augmenter automatiquement la valeur perçue et stimuler l'envie de le posséder. Et l'impact maximal est atteint lorsque vous combinez les deux leviers. Par exemple, offre spéciale, 20% de réduction pour les 10 premières installations jusqu'à dimanche minuit. Cela va créer une double pression psychologique de ne pas agir signifie risquer de rater une économie et de ne pas faire partie des premiers bénéficiaires. Pour que cette stratégie fonctionne concrètement,
elle doit rester authentique et crédible. Si vos clients perçoivent que l'urgence ou la rareté est artificielle, vous risquez donc de perdre automatiquement leur confiance. Expliquez donc pourquoi votre offre est limitée. Par exemple, cette promotion est liée au lancement de notre nouvelle gamme. Les émotions sont également un moteur puissant pour amplifier l'impact de l'urgence et de la rareté. Associez votre message à des sentiments de fierté, d'appartenance ou de soulagement. Par exemple, rejoignez les pionniers de l'innovation en adoptant notre solution éco-responsable. Intégrez ces notions dans votre communication à travers des accroches percutantes. Par exemple, dernier jour pour économiser 30%. Quantité limitée, ne manquez pas votre chance. Il reste seulement 5 installations disponibles pour ce mois-ci. Pour maximiser leur efficacité, accompagnez-les de visuels engageants comme des compteurs de temps ou des indicateurs de stock. Créer de l'urgence et de la rareté stimule l'action immédiate. Mais pour renforcer l'attachement à votre marque et ancrer votre offre dans l'esprit de vos clients, vous devez raconter une histoire mémorable. Voyons cela dès à présent dans la prochaine étape. Les histoires, elles ont un pouvoir. C'est captiver, inspirer et créer une connexion émotionnelle durable. Une bonne histoire ne se contente pas de vendre un produit, elle donne à votre offre une profondeur et une signification qui la rend inoubliable. C'est ainsi que vous passez d'une simple transaction à une expérience qui marque vos clients. Une histoire commence toujours par un défi ou un problème. Par exemple, nous étions frustrés par les systèmes de chauffage inefficaces et coûteux. Nous savions qu'il devait exister une meilleure solution. Cette introduction résonne avec vos clients car elle reflète leur propre frustration et leur montre que vous comprenez leurs préoccupations. Ensuite, introduisez votre produit ou service comme la réponse à ce problème. Par exemple, après des mois de recherche, nous avons conçu un poêle éco-responsable capable de chauffer efficacement tout en réduisant les factures. Ce passage transforme votre solution en un élément central du récit en montrant comment elle répond précisément au défi initial. Enfin, montrez le résultat transformateur. Décrivez les bénéfices concrets et émotionnels qu'apporte votre solution. Par exemple, aujourd'hui, nos clients économisent 30% sur la facture tout en profitant d'un foyer confortable et respectueux de l'environnement. Faites de vos clients les héros de l'histoire. Votre produit devient alors l'outil ou le guide qui les aide à surmonter leurs défis et à atteindre leurs objectifs. Par exemple, avant d'utiliser notre poêle, Sophie perdait des centaines d'euros chaque mois en chauffage. Maintenant, sa maison est chaleureuse et ses factures sont enfin sous contrôle. Associez votre récit à des valeurs qui reflètent les aspirations de votre audience. On va reprendre encore une fois l'exemple de Tesla. Donc par exemple, Tesla, ils ne vendent pas simplement des voitures électriques, ils racontent une histoire sur la transition énergétique mondiale. Et chaque client devient un acteur de ce changement. Le storytelling, ça ne doit pas rester en arrière-plan. Intégrez-le vraiment concrètement dans tous vos canaux de communication. Vidéos, réseaux sociaux, email, même vos pages de vente aux opt-in pages. Une vidéo qui montre un client satisfait ou une anecdote sur la création de votre produit, ça peut littéralement transformer la perception de votre marque. Terminez toujours votre histoire par un appel à l'action qui invite vos clients à rejoindre l'aventure. Par exemple, avec notre poêle, transformez votre maison et contribuez à un avenir plus durable. Une histoire mémorable ne vend pas seulement un produit. Elle vend une vision, une émotion, un engagement. Mais pour que cette histoire reste pertinente et impactante, vous devez l'ajuster régulièrement. Donc, dans un marché en constante évolution, ce qui vous différencie aujourd'hui peut ne plus suffire demain. Les attentes de vos clients, elles changent constamment. Vos concurrents innovent et de nouvelles tendances émergent. Pour rester pertinent et compétitif, il est essentiel de réévaluer régulièrement votre stratégie de différenciation et de l'ajuster en fonction des données et des retours du marché. Donc, dans un premier temps, vous allez commencer par analyser les résultats de votre différenciation. Vos clients reconnaissent-ils ce qui vous rend unique? Votre message attire-t-il l'attention? Vos ventes ou même vos conversions montrent-elles que votre positionnement il est efficace? Par exemple, si votre promesse repose sur des économies d'énergie et que vos ventes stagnent, il se peut que cette promesse ne soit plus suffisante ou même plus visible ou convaincante. Donc, c'est pour ça qu'il est hyper important de rester attentif aux évolutions du marché. Les attentes de vos clients évoluent rapidement. Ce qui était un différenciateur fort hier peut devenir un standard aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut surveiller vos concurrents pour identifier leurs nouvelles initiatives et repérer les opportunités inexploitées. Par exemple, si vos concurrents intègrent des fonctionnalités connectées à leur poêle, explorez comment vous pourrez aller encore plus loin en termes d'innovation.
Testez des nouvelles idées de différenciation. Expérimentez avec des versions pilotes de votre produit ou ajustez votre message pour voir ce qui résonne le mieux auprès de votre audience. Par exemple, notre poêle écologique devient notre allié pour une maison connectée et durable. Suivez les performances de vos campagnes et ajustez vos efforts en conséquence. Implémentez un processus d'amélioration continue. Planifiez des revues régulières, trimestrielles par exemple, pour évaluer vos résultats. Identifiez vos succès et repérez les axes d'amélioration. Impliquez votre équipe pour recueillir des idées et des retours sur ce qui fonctionne ou pourrait être amélioré. Adaptez-vous rapidement aux changements identifiés. Lorsqu'une opportunité ou un problème émerge, agissez sans tarder. Si une nouvelle tendance se dessine ou si un retour client révèle un point faible, prenez les mesures nécessaires pour ajuster votre stratégie. Par exemple, si vous remarquez une demande croissante pour des options plus respectueuses de l'environnement, amplifiez ce message dans votre communication. Mesurez l'impact de chaque ajustement. Chaque changement doit être suivi pour en évaluer les résultats. Utilisez des outils comme par exemple Google Analytics ou alors des sondages ou même les données de votre CRM pour comprendre ce qui fonctionne. Par exemple, après avoir introduit un message axé sur l'innovation, mesurez si vos taux de clics ou vos conversions augmentent. Vous pouvez par exemple utiliser le CTR sur les publicités Facebook. La différenciation n'est pas un événement unique, mais un processus continu. En restant agile et attentif, vous pouvez non seulement maintenir votre position de leader, mais aussi anticiper les besoins de vos clients et dépasser les attentes du marché. Maintenant, on va voir comment synthétiser ces stratégies et vous inspirer à passer à l'action. Parce que dans un marché ultra concurrentiel, se différencier n'est plus une option, c'est une nécessité. Sans une stratégie de différenciation claire et puissante, vous risquez de rester une option parmi tant d'autres. Mais avec les bonnes étapes, vous pouvez transformer votre entreprise en une référence incontournable. Voici donc les étapes clés que nous avons vues ensemble. La première, comprendre les besoins et frustrations de votre audience, identifier leur situation actuelle et leurs aspirations pour montrer comment votre solution peut combler l'écart. La deuxième, identifier votre différenciateur clé. Définissez ce qui vous rend unique et communiquez-le de manière claire et mémorable. Ensuite, ajoutez une valeur perçue supérieure. Offrez des garanties, des bonus et une expérience client exceptionnelle pour renforcer l'attrait de votre offre. Après, créez de l'urgence et de la rareté. Utilisez des leviers psychologiques pour inciter vos clients à agir immédiatement. En cinquième, racontez une histoire mémorable. Connectez votre marque à des valeurs émotionnelles et créez un lien durable avec votre audience. Et ensuite, réévaluez et ajustez constamment votre stratégie. Adaptez-vous aux évolutions du marché et aux attentes changeantes de vos clients pour rester pertinent. Chaque étape de ce processus est une opportunité de renforcer votre positionnement, d'attirer plus de clients et de générer plus de profits. Mais rien ne se passe sans action. Donc, il faut agir dès maintenant. Le temps ne joue pas en votre faveur. Chaque jour où vous ne passez pas à l'action, vos concurrents avancent, captent l'attention de vos clients et renforcent leur position. Voici la bonne nouvelle. Vous avez maintenant les outils pour inverser la tendance. Donc, choisissez une étape à prioriser. Peut-être clarifier votre élément différenciateur par exemple ou alors améliorer la valeur perçue de votre offre. Fixez-vous une tâche concrète. D'ici 7 jours, je vais définir mon message clé et tester son impact sur mes canaux de communication. Ensuite, vous pouvez me partager vos progrès en commentaire afin de voir quelles actions vous allez mettre en place dès aujourd'hui et si vous souhaitez, on pourrait même en discuter ensemble. Donc, se différencier, c'est prendre le contrôle de votre marché. Avec une stratégie bien exécutée, vous pouvez transformer votre vision en réalité. Imposez votre marque dans l'esprit de vos clients et construire une entreprise durable. Alors, prenez votre place dès maintenant et faites en sorte que votre marché se souvienne de vous. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.